Alors là, on va faire un exercice qui est super intéressant à plusieurs égards en trigonométrie, parce que cet exercice va vous permettre de réviser déjà les nombres complexes, ok, mais surtout les racines énièmes de l'unité, les propriétés de la fonction exponentielle, le symbole sigma de la somme et le symbole grand pi du produit, la somme des termes d'une suite géométrique, et puis enfin la somme des antinaturels de 0 à un certain entier fixé. Donc ça, c'est vraiment un exercice assez complet. Alors là, qu'est-ce que c'est que la question? Elle est double. Il faut déterminer la somme et le produit des racines énièmes de l'unité. Alors là, ça c'est une donnée du cours à savoir vraiment sur le bout des doigts, c'est qu'est-ce que c'est que les racines énièmes de l'unité. Il y en a plusieurs, combien est-ce qu'il y en a? Il y en a n, et qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, les racines énièmes de l'unité. Ce sont tous les nombres qui s'écrivent EI de pi sur n, okay, avec le k qui est ici, un entier, qui appartient à 0, n-1. C'est-à-dire que, faites bien attention, là, c'est une formule générale. En réalité, vous avez bien n racines énièmes de l'unité. Vous avez la racine énième pour k est égal à 0, okay, donc vous remplacez simplement k par 0, vous avez votre première racine de l'unité. La racine énième de l'unité. Votre deuxième racine énième de l'unité, c'est quoi? C'est quand k vaut 1, etc. etc. Jusqu'à lorsque k prend la valeur n-1, vous remplacez k par n-1 et vous avez votre énième racine énième de l'unité, du coup. Et vous en avez bien n des racines de l'unité, parce qu'entre 0 et n-1, vous avez bien n entier. Donc d'abord, il va falloir qu'on fasse la somme de tous ces nombres-là. Qu'est-ce que c'est que la somme de tous ces nombres-là? D'abord, qui dit somme dit, bien évidemment, un symbole sigma. Ensuite, on fait la somme de quoi? La somme des EI de pi sur n, donc on les injecte là-dedans. Et alors là, grande question, là, le compteur, qu'est-ce que ça va être? Ça va être k, okay, le petit k qui est ici, okay, parce que c'est lui qui varie. Et il varie dans quoi? Il varie entre 0 et n-1. Donc là, le k, vous le faites bien sûr commencer à 0 et vous le faites atterrir à n-1. Donc la borne inférieure, c'est 0, la borne supérieure, c'est n-1, pas de problème. Et alors là, quand on est face à ça, là, on est peut-être un petit peu embêté parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on va se dépatouiller de toute cette histoire? Et bien là, il faut se souvenir d'une chose extrêmement importante sur les propriétés de la fonction exponentielle. Une propriété en particulier très importante, c'est que si vous prenez exponentielle de a fois b, avec a et b réel ou même imaginaire, on s'en fiche, et bien ça c'est égal à exponentielle de a, le tout puissance b. C'est aussi égal à exponentielle de b de tout puissance a, il n'y a pas de problème. Donc là, la technique qu'il faut avoir, c'est se dire, ok, là j'ai exponentielle de i de pi sur n, ok, mais le truc c'est que là-dedans, j'ai mon compteur, j'ai le k qui est ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir ce k entre guillemets de l'exponentielle et on va le mettre en exposant du reste. C'est bien que ça va vous donner ça, je vous laisse vous en convaincre, vous sortez le k de l'exponentielle, vous le mettez en exposant, il n'y a pas de problème. Vous avez la somme des EI de pi sur n, le tout puissance k pour k allant de 0 à n-1. Et alors là, en réalité, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde bien, vous êtes d'accord que EI de pi sur n, bon, c'est un nombre qui est fixé, il ne dépend pas de k. Ça, c'est un nombre fixé. Certes, il est complexe, on s'en fiche, il est fixé. Donc si vous appelez ça petit a, vous voyez, si vous donnez comme nom à EI de pi sur n petit a, vous faites en réalité là la somme pour k allant de 0 à n de a puissance k. Tout ça, en fait, c'est a puissance k. Donc en réalité, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire la somme de a puissance 0 plus a puissance 1 plus a puissance 2 plus etc. plus a puissance n-1. Avec a, bien sûr, qui est EI de pi sur n. Donc, qu'est-ce que vous faites en réalité? Vous faites là la somme des termes d'une suite géométrique. Et où la raison, c'est quoi? Où la raison, c'est a, c'est-à-dire EI de pi sur n. Donc là, à quoi est-ce que ça va être égal cette somme? Là, on applique bien évidemment la fameuse formule qui vous permet d'avoir la somme des termes d'une suite géométrique. C'est quoi cette formule-là? C'est ça, c'est 1 moins la raison puissance le nombre de termes, attention ici c'est bien n, parce que vous avez n termes, vous voyez, de 0 à n-1, ok, divisé par 1 moins la raison. Attention, attention, ici très important, parce que là vous avez une division. Et qu'est-ce qu'on ne peut surtout jamais faire avec une division? On ne peut jamais diviser par 0. Donc là, il faut toujours justifier vraiment textuellement sur votre copie. Attention, on peut faire ça car EI de pi sur n est bien différent de moins 1.
Et alors au passage, pourquoi est-ce que EI de pi sur n c'est différent de 1? Bah regardez, en fait, là ce que vous avez, c'est tout simplement une racine énième de l'unité. Ça, c'est une racine énième de l'unité, c'est lorsque k vaut 1. Vous voyez, vous remplacez k par 1, vous avez bien EI de pi sur n. Donc ce que vous avez ici, ok, c'est une racine énième du nombre qui est là. Donc obligatoirement, il est différent de ce nombre-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique. Si vous imaginez que vous avez 2 moins racine de 2, racine carrée de 2, bah, racine carrée de 2, c'est pas égal à 2. Si vous, là, vous avez 1, et là, vous avez une racine énième de 1. Donc, vous n'avez pas du tout égalité entre 1 et ce qu'il y a ici. Donc là, vraiment, justification à fond, car EI de pi sur n est différent de 1, et donc ce que vous avez au dénominateur, c'est bien différent de 0, il n'y a pas de problème. Mais là, il va se passer un truc absolument magique, c'est que regardez un petit peu ce qu'on a au numérateur. On a 1 moins EI de pi sur n, le tout puissance n. On est exactement dans ce cas-là, en fait. Sauf que là, cette fois-ci, on va faire le chemin inverse. Ici, vous vous souvenez, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dit E exponentielle de a fois b, c'est égal à exponentielle de a, le tout puissance b. Mais là, regardez, on a quelque chose d'exponentiel, le tout puissance n. Et on va faire rentrer ce n là-dedans. Et là, vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer ça. Le n qui est ici va rentrer à l'intérieur de votre exponentielle, ok? Il va aller bien évidemment au numérateur puisque vous avez une multiplication, ok? Et donc vous allez atterrir sur EI de pi fois n, le tout divisé par n. Donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire tout simplement? Eh bien, à simplifier les n, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait simplifier par n en haut et en bas. Et donc qu'est-ce qui va vous rester tout simplement après? Ça, vous le virez, ok? Il va vous rester 1 moins EI de pi, sauf que EI de pi c'est égal à quoi? Ayez bien le cercle trigonométrique en tête. Si vous avez le cercle trigonométrique en tête, il n'y a pas de problème, vous allez tout de suite retrouver 2pi, c'est où? Vous partez de 0, là vous êtes à pi, là vous êtes à 2pi, ça fait 1. Le nombre qui est ici, EI de pi, est égal à 1, donc vous pouvez tout à fait remplacer, ce qui donne ceci, 1 moins 1, le tout divisé par 1 moins EI de pi sur n. Bon, le truc c'est que, bon, certes le dénominateur est différent de 0, mais on s'en fiche éperdument parce que le numérateur, lui, il vaut 0. Donc, in fine, qu'est-ce que vous allez avoir? Tout simplement 0. Donc, tout ça, c'est égal à 0. Et ça, c'est un résultat vraiment à bien connaître. La somme des racines énièmes de l'unité, c'est égal à 0. C'est quand même un résultat assez marrant que vous rencontrerez sans doute en colle, en DS, peut-être même le jour des concours. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment savoir redémontrer très rapidement. Vraiment, je vous jure. Puis maintenant, comme promis, on va passer au produit là, de ces nombres-là, c'est-à-dire le produit des racines énièmes de l'unité. Là, cette fois-ci, qui dit produit, dit bien sûr le symbole pi, le grand symbole pi. Attention, bien évidemment, ça n'est pas du tout le nombre pi, ok? Parce que pi en grec, ça fait p, donc c'est pour produit. Hein, ok? Donc là, on fait le produit toujours des EI de kpi, ok, sur n, évidemment. Et attention, exactement comme pour tout à l'heure, vous avez k, donc votre variable, okay, qui varie de 0 à n-1. Votre compteur, il part de 0 et il va jusqu'à n-1. Alors là c'est un peu plus tricky, parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que des formules pour les produits, on n'en a pas beaucoup. On a des formules pour les sommes, il n'y a pas de problème. Pour les produits, c'est un peu plus tricky. Alors, comment est-ce qu'on va bien pouvoir se débrouiller avec ça? Alors là, le truc, c'est qu'il faut bien regarder de quoi est-ce qu'on fait le produit. On fait le produit d'exponentiel. On fait le produit d'exponentiel. Et alors là, il faut avoir en tête une autre propriété des exponentiels, c'est que quand vous faites exponentielle de a fois exponentielle de b, ça vous fait exponentielle de a plus b. Ça, c'est extrêmement important. C'est exactement la même chose que vous avez pour les puissances. Okay, exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Ok. Là, vous êtes d'accord qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a? Si on décompose le truc, vous avez en réalité EI de 2 fois 0 fois pi sur n, okay, fois EI de 2 fois 1 pi sur n, etc., etc. Si vous écrivez tous les termes les uns après les autres, ça va vous donner ça. Pourquoi? Ça, c'est le terme quand k vaut 0, okay, c'est votre premier terme, EI 2 fois 0 fois pi sur n, okay, vous voyez que k prend la valeur 0, fois votre deuxième terme quand k prend la valeur 1, vous voyez 2 fois 1 fois pi, etc. Là, c'est 2 fois 2 fois pi, etc., jusqu'à exponentielle de i fois 2 fois n-1 fois pi, tout sur n, c'est lorsque k prend la valeur n-1, votre dernière valeur. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ça veut quand même dire une chose vachement intéressante, ça, parce que là, vous êtes d'accord que vous êtes face à la multiplication
d'exponentielle. Vous êtes exactement dans ce cas-là. Sauf que ça fait exponentielle de a plus b. Donc en réalité, là, tout ce produit qu'on a ici, bah, ça va être logique. Puisque vous avez exponentielle de quelque chose, fois exponentielle de quelque chose, etc., fois exponentielle de quelque chose, et bien tout ça, ça va être égal à exponentielle de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc tout ça, en réalité, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner ça va vous donner exponentielle de la somme de tous ces trucs-là. C'est-à-dire i2 fois 0 fois pi sur n, et plus i fois 2 fois 1 fois pi sur n, etc., jusqu'à ce nombre-là. Okay, vous faites la somme de tout ce nombre-là. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Comment est-ce qu'on condense l'écriture de toute cette grosse somme? Bah, c'est la somme, vous voyez, pour k allant de 0 à n-1, de i fois 2k pi, le tout sur n. Il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur du fait qu'on a exponentielle d'une somme. Ça, vraiment, n'en ayez pas peur. Ça veut juste dire que vous êtes dans ce cas-là. Vous êtes juste ici, c'est juste que au lieu d'avoir a plus b, vous avez a plus b plus c plus d, etc. Vous avez quand même beaucoup de termes, vous en avez en tout n, ok, et vous les condensez là grâce au symbole sigma, qui sert vraiment à condenser les sommes. N'oublions pas ça. Donc ça là, ça vaut tout ça, donc ça vaut ça. Alors on va le recopier. Voilà, on arrive à ce résultat-là, ça vaut ça. Alors là, bien sûr, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous intéresse là? Parce qu'on peut encore jouer avec ce résultat-là. Vous voyez que là, dans la somme qu'on a ici, là, on ne s'intéresse pas pour l'instant énormément à l'exponentielle, mais dans la somme qui est là-dedans, vous voyez bien que la seule chose qui dépend du compteur, c'est k, puisque le compteur c'est k. Le i, le 2, le pi et le n, ils ne dépendent pas, ce sont des constantes, on peut tout à fait les sortir, ce sont des constantes multiplicatives, ok, que vous pouvez tout à fait sortir devant votre symbole sigma. Ce qui va donc vous donner ceci, exponentielle de i de pi sur n, vous voyez que vous avez sorti toutes vos constantes multiplicatives de votre somme, ok. Et après, bien sûr, vous avez évidemment la somme des k pour k allant de 0 jusqu'à n-1. Alors ça, c'est une formule du cours, parce que là, vous avez 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 1 jusqu'à plus n-1. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formule? Attention, vous ne vous arrêtez pas à n ici, vous vous arrêtez à n-1. Alors, le résultat ici, qu'est-ce que ça va être? Bien évidemment, ça va être n fois n-1 sur 2. Ça, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Allez voir le chapitre sur les sommes sur mon site si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer, ce qui va donner ce résultat-là. Et là, magie, vous avez quand même pas mal de simplifications. Les n, ici au dénominateur et au numérateur, ça vire. Les deux aussi, ça vire. Et donc à la fin, qu'est-ce qui va vous rester? Tout simplement, il va vous rester exponentielle de i, pi, et aussi, bien sûr, il va aussi rester le n-1. Donc vous arrivez à ce résultat-là. On pourrait dire, c'est bon, c'est terminé, on a fini. C'est pas faux, on a presque terminé. Mais on peut aller encore un tout petit peu plus loin, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en réalité, vous êtes d'accord que là, vous avez exponentielle de quelque chose fois quelque chose fois quelque chose. Okay, mais là, il y a quelque chose là-dedans qu'il faut que vous reconnaissiez, c'est le EIPi. Okay, pourquoi? Parce que ça, il faut savoir, donc c'est exactement ce dont je vous ai parlé juste avant, au niveau de des propriétés de la fonction exponentielle, des exponentielles, c'est que exponentielle de a fois b, c'est la même chose que exponentielle de a, le tout puissance b. Donc là, en réalité, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ça vous donne ça, c'est-à-dire EIPi, le tout puissance n-1. Or, EIPi, qu'est-ce que c'est? Ayez bien le cercle trigonométrique en tête, c'est de l'autre côté de votre cercle trigonométrique, c'est moins 1. Donc le résultat ici, c'est tout simplement moins 1, le tout puissance n-1. Si bien que vous voyez une chose quand même assez intéressante, c'est que moins 1 puissance n-1, à quoi est-ce que c'est égal? Soit c'est égal à moins 1, si la puissance qui est ici est impaire, évidemment, et si en revanche elle est paire, ça vous donne 1. Donc ça veut dire que si jamais vous prenez un n qui est impair, okay, si vous prenez un n qui est impair, le n-1 qui est ici, lui, va être pair. Okay, vous voyez un peu le délire. Du coup, ça va être pair. Du coup, là, vous allez avoir 1. Mais si jamais vous prenez un n pair, okay, alors là, cette fois-ci, n-1 va être impair. Du coup, là, vous allez obtenir moins 1. Donc, vous avez deux solutions possibles. C'est moins 1 ou 1 en fonction de la parité de n. Donc, ça veut quand même dire que le produit là, de ces nombres-là, qui sont les racines énièmes de l'unité, okay, c'est moins 1, le tout puissance n-1. Alors ça, ce sont deux résultats à vraiment bien connaître et à savoir retrouver très rapidement et très facilement. Vous
pouvez tout à fait avoir un exercice comme ça en colle, voire même que ce soit l'introduction d'un exercice le jour des concours. Le fait que la somme des racines énièmes de l'unité soit égale à 0, ça c'est vraiment un résultat à connaître, et que le produit des racines énièmes de l'unité, c'est égal à moins 1 puissance n moins 1, vraiment un résultat à connaître, et deux, bien évidemment, résultat à savoir retrouver, surtout celui-là, là. Savoir gérer les exponentielles, très important. Hein. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi tout à fait vous abonner au site de Major Prépa. Et n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire si jamais vous avez une question, parce que d'autant plus qu'on va faire d'autres vidéos de mathématiques de ce type-là. Donc n'hésitez pas si vous avez des recommandations d'ailleurs, si vous êtes nombreux à vouloir qu'on traite un exercice en particulier, allez-y, on se fera un plaisir de le traiter. Tchuss!